est pas du tout arrivé comme je l'espérais, ou même comme je l'imaginais, ou comme j'aurais pu le prévoir. Il s'est passé quelque chose de bien plus intéressant que mes prédictions. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du meilleur des meneurs. Aujourd'hui, on va voir le début du troisième arc. Il va se découper en deux parties, d'abord vraiment la préparation et la bataille finale. Aujourd'hui, on se concentre sur la préparation. Bonne écoute. Ok, donc pour attaquer ce troisième arc narratif, il y avait beaucoup d'émotions. Suite à la mort de Yumi, c'était un peu le bordel pour les joueurs. Il fallait faire redescendre un peu cette tension pour que de nouveaux enjeux puissent émerger. Après les événements à Koakai, le greffier reçoit les joueurs et leur explique la menace, qui elle est, qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi Nostromo exactement, et son plan à lui pour le combattre. On en apprend plus sur le greffier. On découvre qu'il est le fils de 2 dragons à l'origine du monde, que c'est lui qui a placé les cristaux un peu partout dans la nature, une sorte de réserve de magie pour les enfants de la création. Et pour le jour où Nostromo y reviendrait pour se venger d'être prisonnier du monde. Il existe 5 médaillons dans lesquels sont cachées des clés qui permettent d'ouvrir le prisme et de se servir de sa puissance. Le prisme, c'est un gros artefact qui est au temple des 5 clochers, dans la forêt de Ploga. Si on a les clés, on peut ouvrir le prisme et se servir de sa puissance. C'est ça qui veut Nostromo. Tenter de conquérir le monde. Et le plan, c'est de le prendre de vitesse, de retrouver ces 5 médaillons, et ensuite d'aller protéger le temple des 5 clochers, là où le prisme repose. Sinon, tout sera perdu. À ce moment-là du jeu, les joueurs ils doivent pas aller chercher les 5 médaillons. Imagine bien qu'on est plutôt à la fin de l'aventure. Je vais pas aller les envoyer parcourir tout le monde pour retrouver un tout petit objet. Je la trouverai, je l'aurai, même si je dois brûler tout Paris. Le greffier il en a déjà 3. Ok. Le 4e, ils viennent de le trouver sur Vanifer, qui vient de mourir. Elle avait utilisé pour mener l'attaque, pour essayer de détruire la porte des soupirs. Elle a été empêchée par Yumi. Elle a utilisé toute la puissance de la clé pour frapper Yumi et la tuer. Le greffier, il en confie un des 4 pour marquer sa confiance. Le dernier, moi je sais déjà où il se trouve. Et les joueurs aussi. C'est juste qu'ils ont oublié. Bienvenue dans l'inventaire maudit. Ils l'ont trouvé au premier épisode. C'est un truc que j'avais mis vraiment sur leur route. Genre, vraiment, ils ont marché dessus. Ils ont vu que c'était brillant. Ils se sont dit, ok, je le garde. Ils l'ont mis dans une poche, donc écrit quelque part dans leur inventaire. Et depuis, ils ont complètement oublié. Mais il est toujours là. Sauf que le greffier, lui, il le sait pas. Bref, on se prépare pour la grande bataille finale, alors que dans les deux camps, il y a eu des pertes terribles. Pour le bureau, c'est Yumi qui est morte, et avec elle, le gardien de la porte des soupirs. Nostromo, lui, il a plus de lieutenant. Roderick, il s'est pris un coup de couteau. Et Vanifer, elle vient de se faire éclater à Koakai. Bon, Nostromo, il va pas rester comme ça. Il faut bien des mecs qui soient capables de mener ses troupes, etc. Il peut pas tout faire tout seul. À ce moment-là, ce que je veux faire, c'est essayer une nouvelle mécanique dans le groupe. Je vais essayer de séduire un des joueurs pour qu'il se retourne contre les autres. Ce que je veux faire, c'est utiliser ça pour peut-être gagner un nouveau lieutenant. Si un des joueurs devient vraiment lieutenant de Nostromo et ils se combattent à la fin, ce serait super épique. Pour reprendre le fil de l'histoire, les joueurs ensuite décident de retourner chez les gobelins. J'ai prévu un premier appât. J'ai placé dans la mine une sorte de gros cristal, comme les cristaux draconiques un peu bleutés et tout machin, sauf que là, celui-là, il est rouge, sombre et flamboyant. Donc, on se doute bien qu'il y a un truc un petit peu différent, mais tant qu'on l'a pas touché, on sait pas vraiment pourquoi. Je vais le mettre dans le cœur de la montagne, chez les gobelins. Je vais créer un petit événement pour que les joueurs soient attirés, pour qu'ils puissent se toucher et déclencher une sorte de contact direct, pour qu'il y ait une petite voix dans la tête qui lui dise « Allez, viens, fais des trucs comme ça, tu vas voir, c'est super. Tu auras plein de pouvoirs. » Donc le plan des joueurs, c'est de retourner chez les gobelins et de leur commander un bateau volant pour qu'ils puissent se déplacer un petit peu partout. Lorsqu'ils avaient récupéré la grosse pierre de Monterosa, ils savaient pas trop quoi en faire. Un des gobelins leur a suggéré de leur confier, comme ça ils pourraient utiliser cette puissance et faire voler un bateau. C'est ce qu'ils ont fait, ensuite ils sont partis à Koakai et maintenant ils reviennent. Pendant que la plupart des joueurs ils vont discuter avec les gobelins pour savoir où en est l'avancée des travaux et est-ce qu'ils vont bientôt pouvoir repartir avec leur bateau volant, j'ai attiré dans mon piège le joueur qui était devenu le roi des pirates. Au début ça se passe super bien. Une fois que le joueur il touche le cristal, il investit d'une puissance presque sans limite, il se sent débordant d'énergie, plein de confiance, bref. Je pousse vraiment le personnage à fond dans cette idée-là. Vu qu'il avait développé déjà une appétence pour le pouvoir avant avec les pirates, je me dis bah là au moins t'as tous les pouvoirs. Tu fais ce que tu veux. Tu as le choix d'utiliser la magie
à son plein potentiel. T'es libre de faire ce que tu veux. Par contre, tu sens qu'au fond de toi, utiliser ce pouvoir te coûtera quelque chose. Et évidemment... Quand on en est là, plus question d'hésiter. Il mord le truc à pleines dents et il commence à rendre des petits services à Nostromo. Alors au début c'est facile, et au bout d'un moment Nostromo devient de plus en plus pressant, et les services qu'il demande à Antreus sont toujours plus engageants, jusqu'à devoir aller assassiner un ancien allié. Le barde sent que le contrôle lui échappe, et qu'il devient peu à peu la marionnette de l'obscur dragon. Pour leur grand plan de la bataille finale, ils se disent il nous faut une arme super puissante, comme ça on va pouvoir bien éclater Nostromo. Ils décident d'aller rencontrer les nains, à Floga, de l'autre côté de la carte. Ça fait un sacré bout, et heureusement qu'ils ont un bateau qui vole. D'ici, de Bounty Bay, jusque-là, à Floga. Après un affrontement aérien, les joueurs font halte sur une île perdue, au milieu de la mer de Lune. Il s'agit d'une grosse tortue immense, c'est Gembu. En arrivant sur place, ils sont happés par le calme et la sérénité qui règnent ici. Ils font la rencontre d'hommes tortues, anciens compagnons du défunt maître Shifu. Ces hommes tortues disent aux joueurs que leur âme ne pourra trouver ni le repos ni l'harmonie tant qu'ils n'auront pas offert à Gembu quelque chose de précieux. Il s'agit là de la dernière épreuve pour devenir un éveillé. Ici, je voulais créer un moment d'émotion, mais que celui-ci soit à l'initiative du joueur. Chacun a sûrement dit des choses qu'il regrette pendant la partie ou la campagne et qu'il aimerait bien abandonner, laisser derrière lui pour son personnage. C'est une sorte de point de pivot déguisé. Des choix faits ici dépendront la couleur du dernier arc. Ce qui a été trop cool, c'est que tout le monde a joué le jeu. On l'a joué de manière hyper RP. Il n'y a eu aucune coupe dans tout ce qu'on a joué à ce moment-là. Il y en a un qui a laissé sa rancune et son désir de vengeance, l'autre sa précieuse hache héritée de son clan, et enfin le dernier sa honte et sa culpabilité. La récompense était la même pour tous, celle de se sentir à sa place dans son corps et dans son esprit, et de faire un pas de plus vers l'harmonie. Et puis aussi d'avoir des petits écailles qui poussent un peu partout, et surtout, les yeux illuminés de magie. Donc petit voyage bateau, ils arrivent enfin à la cité des nains, Floga. C'est hyper imposant, tu vois, ça en jette pas mal. Malheureusement, sur place, il y a un problème. Le grand feu de la forge est éteint et pour cause, le roi sur la montagne est mort. C'est parce que le roi des nains est en vie et gouverne que la forge peut être allumée et utilisée. Une lutte intestine dans la cité pousse les joueurs à se ranger du côté d'un prétendant au trône, le grand forgeron Vargit. Il voit la grandeur de son peuple dans la réalisation de son art, il veut ainsi renforcer l'armée sur place, mais aussi pousser vers une industrie qui soit tournée vers l'extérieur. Face à lui, on est dans du classique. T'as le chef des armées qui prône une armée puissante et un renforcement de la population sur elle-même. En gros, le problème, c'est les autres. T'as le représentant des mineurs qui veut soutenir son peuple et son industrie. Et enfin, le politicien à la langue fourchue qui cherche l'enrichissement et le pouvoir. Oui, ça aurait dû faire de lui un chic type. Ouais, tu vois comme quoi. Les pieds dans les chaussons, on est bien. Après plusieurs épreuves, et même une de poésie, d'ailleurs, il y a un des joueurs qui nous a écrit un poème en direct pendant la partie, c'était exceptionnel, je vous le mets là. Vargit monte sur le trône. Seulement, la liesse est de courte durée. La cité est menacée car elle est attaquée par en dessous. La cité est construite comme une sorte de grand cône. Tout en haut, on a le palais. Ensuite, on a le quartier des habitations. Ensuite, les forges. Et tout en bas, les mines. C'est le fils de Jorgrek, le chef des armées, qui a été tourné en ridicule pendant les épreuves. Les joueurs, ils ont bien aidé aussi. Voulant se venger de l'affront et retrouver l'admiration de son père, a été corrompu par Nostromo et a ouvert la voie à une invasion. Les combats dans la galerie minière sont terribles et les pertes énormes pour la cité naine. Les joueurs abattent l'envoyé du chaos avant qu'il ne s'empare du joyau de Draguline, caché dans le tombeau de l'aimé au cœur de la montagne. Bref, tout est bien qui finit bien, ils réussissent à sauver la cité. Ils en profitent pour faire commande à Vargit de leur super arme pour combattre Nostromo, et ils retournent vers le bureau pour préparer la dernière grande bataille. On remonte un tout petit peu en arrière. La séduction de Nostromo et la trahison dans le groupe est pas du tout arrivée comme je l'espérais, ou même comme j'imaginais, ou comme j'aurais pu le prévoir. Il s'est passé quelque chose de bien plus intéressant que mes prédictions. Après les événements de Deizura, la sorcière avait quitté le groupe pour chasser les derniers membres de la ruche. À un moment, elle est approchée par Nostromo. Elle est séduite aussi, pour de sublimes pouvoirs. Elle infiltre même pour lui, sans le savoir, comme un test, le bureau. Et grâce à une petite série d'actions anodines menées par les joueurs, un assassinat par ici, un effondrement par là, une pièce placée au bon endroit, le loup est dans la bergerie. Alors que les joueurs reviennent triomphants de Floga, Nostromo explose le bureau
de l'intérieur. Tout banc tibet commence à cramer parce que c'est fait de briques, de broc, de bouts de chaloupe. Les joueurs débarquent rapidement, sautent du navire, se précipitent vers les ruines fumantes et Sekhmet en sort. À la surprise générale, la sorcière se saisit du médaillon de Tréka, lui arrache et se volatilise pour rejoindre Nostromo. Enfin bref, la route est longue, mais un jour, je serai le meilleur meneur. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Il en restera encore un pour conclure Il en restera encore un pour finir de vous raconter la fin de la première saison et comment est-ce qu'on a conclu cette grande fresque. Aujourd'hui, je suis en train d'écrire la saison 2, mais pas tout à fait de la même manière. Et ça, je vous en parlerai dans un nouveau format qui va bientôt arriver. En attendant, pensez à vous abonner, commenter. Vous pouvez même nous rejoindre sur le Discord pour venir en discuter. D'ici là, portez-vous bien. Salut!